Aujourd'hui, on va parler de 2025. Salut tout le monde, aujourd'hui, première vidéo de 2025. Déjà, bonne année à vous. J'espère que vous avez passé une belle année 2024. Si c'est pas le cas, rattrapez-vous sur 2025. Si vous avez des résolutions, tenez-les. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes objectifs trottes, de ma routine de la journée. Donc une journée un peu disciplinée. Ensuite, des objectifs pour Instagram. Plus, il y en a 4 ou 5, mais la même chose pour YouTube. Et une petite parenthèse école, parce que comme je l'ai dit avant, je suis en dernière année scolaire. Donc c'est sérieux. Et aussi un tout petit truc à la fin. Si juste avant de commencer, voilà, vous me voyez là comme ça, sans casque, sans matrotte, chez moi, avec de la lumière dans la gueule, un micro. C'est tout simplement parce que je suis pas du tout habitué à faire ce genre de vidéo. C'est même la première vidéo face cam comme ça. Là, je suis chez moi, dans la nuit, mais avec plein de rayline. La lumière, je sais pas si c'est très bien, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Seulement, je l'améliorerai encore un peu. Mais avant, j'aimerais vous parler de la petite pause d'hiver que j'ai faite, je sais plus comment on dit. Donc cette petite pause, je vous l'ai déjà expliqué sur Instagram et même sur la dernière vidéo. En fait, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo du coup. Donc le samedi d'il y a 3 semaines, c'est parce qu'il y avait beaucoup de tests et j'ai pas eu le temps de faire une vidéo. J'avais déjà dit je vais essayer, mais c'est pas sûr et malheureusement j'ai pas réussi. La deuxième semaine, c'était le début des vacances d'hiver pour moi parce que je suis encore à l'école. Et pendant 2 semaines, je suis parti quelques jours à Miami et le reste des vacances sur une île à Saint-Martin, une île à moitié française et à moitié néerlandaise, donc les Pays-Bas. Donc voilà. Bon, maintenant parlons de la vidéo et de 2025. Donc les objectifs trottes, je vais vous les dire juste maintenant. Juste, il y en a beaucoup, donc regardez. Voilà, j'ai pris mon ordi, vous les dire sans faire de fautes et sans oublier des choses. Alors, déjà, il y a participer au FY Festival 2025. Ils amènent une rampe faite par eux, il y a une trotte, BMX, roller et skate. Il y a une sorte de petite compétition dans ma ville, compétition locale, et je suis très content qu'il y ait ça dans ma ville. Et par contre, j'y ai jamais participé encore. En 4 ans de trotte, j'y ai jamais participé. Des bons tricks, mais faire des lines et tout, pas très fort. Mais cette année, du coup, je vais me motiver pour être prêt en juin. Ce sera en juin 2025. Donc voilà, j'espère que ça ira. Et on verra quelle place je fais. Je vous ferai bien évidemment une vidéo sur ça. Donc rendez-vous en juin. Ensuite, c'est pas dans l'ordre du truc le plus dur ou pas dur. C'est ce qui me passait par la tête, je l'ai noté. Réussir un double overhead. Un double overhead, c'est ça. Donc c'est très dur, je suis d'accord. Très dur pour mon niveau, mais en même temps, je sens qu'avec l'évolution et en 1 an, je pense que c'est largement faisable et j'espère. Ensuite, un truc très mental, mais pas très dur, les rotations. Backflip ou front flip ou flair. Voilà, on verra lequel je vais essayer parce que j'espère que je vais en essayer un. Au moins en bac à mousse ou airbag. Et après, peut-être passer sur la résille et le dur, on verra. Ensuite, il y a beaucoup de tricks avec des overheads, mais c'est parce que c'est toujours des gros tricks. Vous le savez peut-être, je suis nul en bar spin. Le seul combo au bar spin, c'est 3-6 bars et bar whip. Et bar. Bar, j'ai remis une fois. Mais même whip bar, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est un peu honteux, mais j'arrive pas. Donc ça va être chaud, mais j'aimerais mettre un overhead bar. Donc braille bar, umbrella bar. Ça c'est dur, je pense que ça va être un truc très mental aussi. Mais voilà, c'est un objectif, on va essayer. Overhead flat, ça c'est mon point fort, le flat. Et j'essaye déjà même un peu en ce moment. Donc overhead flat, un braille, un fond braille ou autre chose, mais je pense que c'est un des deux qui passera. Donc je suis en train d'essayer, déjà un peu en drop, dans un plan 1 ou autre chose, et après on va essayer de le mettre en flat. J'espère vraiment que ça passera, parce que ces deux-là, je les mets facile en plan incliné maintenant, donc j'espère qu'en flat, ça pourrait aller d'ici quelques temps, on verra. Ensuite, ah oui, encore avec des overheads. Là, je suis à 7 overheads depuis que je fais de la trotte jusqu'à fin 2024. Je suis à 7 overheads. Ça fait braille, braille whip, buttercup, whip front scoot, umbrella, umbrella whip et kick braille. J'aimerais bien pour 2025 réussir à avoir 10 overheads. Donc voilà, j'espère que ça passera. Et peut-être un double overhead du coup, je l'ai dit avant. Ah oui, m'améliorer en rewind. Donc là, j'arrive à faire rewind. J'arrive à faire pas mal de combos.
mais en faire plus de combos et pourquoi pas faire 3 rewinds. Donc ensuite, j'aimerais bien améliorer mon score de whip. Donc là, je suis à quad whip. J'aimerais bien réussir quinte, donc 5 whip, après 6 ou voilà. Au moins l'améliorer à 5 et on verra. Bon, vu qu'on vient de finir avec trottinette, on va toujours rester un peu dans la trottinette, mais on va parler, en fait, trottinette parce que ça sera de la trotte, mais surtout réalisation, organisation et publication. On va parler de ça comme ça. Je ferme mon ordi parce que pour l'instant j'ai pas besoin. J'aimerais réaliser un gros projet de vidéo en donc cette année 2025, et ça s'appellerait, je sais pas si ce sera exactement ça comme titre, mais 4 saisons. 4 seasons en anglais, je sais pas. Je vous ai demandé sur Instagram en story, je vais faire un sondage si vous préférez plusieurs grosses vidéos ou une énorme. Donc grosse vidéo plus courte mais quand même bien, et un peu une suite avec des épisodes, ou une énorme vidéo où il y a tout dedans, peut-être 1 heure ou plus de tout. Et puis voilà. Donc vous avez voté à 60% pour les grosses vidéos et du coup à 40% pour une énorme. C'était assez serré en vrai, mais du coup je vous écoute. Je vais faire 4 grosses vidéos. Là vous dites, ouais, il dit ça, mais il va faire quoi? Eh ben, j'ai envie de faire du coup une série de 4 vidéos, gros projet edit. Donc c'est comme à l'époque où les youtubeurs ou riders, ils faisaient des web edits de présentation d'un sponsor par exemple, ou des trucs du genre, et ils faisaient tous leurs meilleurs tricks. Bah moi j'ai envie de faire ça, mais pas parce que je suis sponsorisé ou je sais pas quoi, non, juste pour le plaisir et dans le thème du coup des 4 saisons. Pour dire que la trottinette freestyle, bah, ça se pratique les 4 saisons. Donc les 4 saisons, hiver, printemps, été, automne. Donc hiver, bah, c'est maintenant, c'est jusqu'au 21 mars. Je vais filmer beaucoup de clips de trottinette freestyle avec mon téléphone, ma GoPro et surtout mon appareil photo. Je l'ai pas là, pour aller le chercher, mais voilà. C'est juste un appareil photo Canon, mais qui filme, hein. C'est pas que photo, il filme aussi. Du coup, vous aurez des plans de qualité et j'essaierai vraiment de faire un joli truc. Comme les edits de Relay Brand ou de Ethic avec les sponsors et tout. Donc voilà, truc du genre, bon, voilà, je suis pas non plus vidéaste professionnel, donc on verra ce que ça donnera. Mais voilà, donc en fin d'hiver, vous aurez une vidéo qui s'appellera, je pense, Winter, et il y aura que des gros tricks et une belle edit. Mais une belle edit tout seul, c'est pas cool, en vrai. C'est toujours plus cool d'avoir plusieurs riders, plusieurs styles différents. Donc, bah, il y aura des invités. Forcément, première personne, bah, ça sera moi. Ensuite, il y aura Lucien, donc un pote à moi qui a déjà apparu dans pas mal de vidéos à moi. Il y aura aussi Eilan, ça c'est un nouveau qui est apparu dans 1 ou 2 vidéos je crois. Il a des bons tricks, il est sympa. Il y a aussi Kevin, mon meilleur pote, je peux pas faire ça sans lui. Même s'il a un peu arrêté la trotte, il recommence maintenant, donc j'espère qu'il se donnera à fond. Et lui il est plus typé street, du coup on aura un peu plus de street. Et mon super pote aussi, Joram, qui est passé dans une vidéo, c'est celle à Montreux. Donc lui, il est même niveau que moi, même un peu plus fort. Vraiment, il fait des beaux tricks et tout. J'espère que tout le monde se donnera à fond. Et j'ai failli oublier, il y aura le plus petit de l'équipe, c'est Celian. Et lui, en fait, eh ben, il a commencé la trotte il y a vraiment pas très longtemps. Il met des whips, des doubles whips, des barres, et voilà. Donc durant toute cette année où je filmerai 4 vidéos, bah, il y aura un peu son évolution. Donc voilà, il y aura tout type de niveau et du street et du parc. Donc ça sera cool. Bien sûr je dis ça, mais les gars ils connaissent le projet et ils sont chauds. Mais il faut encore que je leur dise des choses et que clarifie ça entre nous. Donc peut-être il y aura quelqu'un qui fera pas finalement ou qui passera beaucoup moins dans les vidéos dans ce projet-là. Donc voilà, 4 gros projets de vidéos de suite. Donc on filmera pendant toute l'année et voilà, on essaiera de vous mettre nos plus gros tricks et puis voilà. Maintenant passons à discipline. Donc la discipline en gros, c'est un peu une petite routine que j'ai mis en place, juste des objectifs à faire durant la journée. Donc voilà, c'est pas le plus intéressant, c'est surtout pour moi, et je vous l'ai dit quand même si ça vous intéresse. Donc déjà, j'ai dit qu'il fallait aller courir au moins 5 fois par semaine. Courir, je débute, donc pour l'instant je fais 15 minutes. Je vais tôt le matin avant les cours. Ensuite, faire quelques exercices de musculation et de dos, parce que j'ai tendance à me tenir trop en avant et pas assez comme ça. Donc voilà, faire ça, ce genre d'exercice. Le lundi, vendredi, du coup, je me lève à 6 h. Et le week-end, ça sera plutôt 8 h et pas la grasse mat jusqu'à midi ou je sais pas quoi. Non, il faut que je profite de mes journées, moi.
Ensuite, il faut pas que je mange trop sucré. Donc si vous me voyez en vidéo avec des trucs trop sucrés, vous avez le droit de me le dire dans les commentaires, ni de faire attention. Et je fais pas maximum de 2 heures de temps d'écran par jour sur mon téléphone. Donc là, je suis entre 3 et 4. Donc maintenant, je diminue à 2 heures. Je dois boire plus d'eau. D'ailleurs, j'ai mon verre là. On va boire. Quand je travaille pour mes cours ou même la vidéo, si j'ai pas besoin de mon téléphone il dégage. Je l'utilise pas, il faut pas qu'il me distrait. Ok, donc maintenant parlons de Instagram. Le réseau sur lequel j'ai commencé. Mes tâches, ça sera faire un post par jour. Une publication par semaine, donc publication du genre clip avec que de la trop, de trucs du genre. Une publication photo par semaine, j'aimerais m'y mettre plus à faire des photos de choses, de gens au parc, de moi, ou trucs du genre. Un reel challenge par semaine, et après les autres, ce sera au feeling. Et surtout vous proposer du contenu de qualité et pour moi prendre du plaisir à le faire, mais ça je pense que je vais pas y manquer parce que j'adore ça. Ensuite les objectifs Insta, donc j'aimerais atteindre 1000 abonnés, déjà ça c'était prévu pour fin 2024 mais j'ai pas réussi, donc voilà, les atteindre ces 1000 abonnés. Ensuite peut-être aller plus loin avec 1005, 2000 ou plus si ça explose, on verra. Réussir à atteindre les 50 000 vues. Sur un réel j'ai fait 40 000 vues, donc j'espère que la barre des 50 000 ça arrivera. Peut-être 100 000, 100 000 c'est vraiment énorme mais j'adorerais, et peut-être après plus on verra. Ensuite refaire 500 likes, parce que sur mon réel qui a fait 400 000 vues, et il a fait 3000 likes je crois à peu près. Donc refaire 500 likes, que ça soit un peu plus régulier. Du coup refaire 1000 likes et peut-être pourquoi pas aller aux 10 000 likes. Donc ça serait sur un reel qui aurait 100 000 vues peut-être. Et comme je dis toujours, ou plus, on verra. Donc j'espère que je vais réussir à faire du contenu de qualité qui va plaire. Donc voilà un peu pour Instagram. Maintenant un peu la même chose pour YouTube. Donc mes tâches. Un short par jour, une vidéo tous les samedis 12 heures, ça je fais déjà. Un short challenge par semaine aussi. Short challenge sur Insta et YouTube, des fois ce sera les mêmes et des fois ce sera pas les mêmes challenges. Donc à vous de regarder. Et aussi il y a les posts sur YouTube maintenant ou pour annoncer ou sur le fil d'actualité. Donc j'essaierai de faire quelques posts par semaine et toujours prendre du plaisir et faire du contenu de qualité, mais ça j'y manquerai pas normalement. Enfin qualité je sais pas, c'est mon avis. Vous voyez là, je me tiens trop en avant, il faut que je me tienne plus droit. Ok, donc maintenant mes objectifs, ils sont un peu plus réduits que Instagram. Donc les 500 abonnés, peut-être les 1000 abonnés plus tard, ou plus, on verra. Réussir à faire 100 likes, j'ai fait un short qui a fait 70 likes, donc déjà cool. Faire 5000 ou 10 000 vues carrément, ce serait cool. Et faire quelques commentaires, genre 30, 50, on verra si ça explose. Et peut-être, mais ça en un an, je pense en vrai, je sais pas si c'est possible pour moi, réussir à rentrer dans le YouTube partenaire et du coup pouvoir gagner mes premiers sous avec YouTube. Donc ce sera ridicule au début, mais juste rentrer dans le YouTube partenaire, c'est déjà cool. En plus, il y a YouTube Premium inclus dedans, du coup c'est cool. Maintenant, parlons scolarité. Je vous ai dit que j'étais en 11e fin d'année scolaire et ma dernière année à l'école obligatoire en Suisse. À la fin de cette année, il y a des examens, donc dans quelques mois. Donc ça va être 2-3 semaines très chargées avec presque des examens tous les jours, en tout cas 2 semaines, donc des écrits et des oraux. Donc ça, il faut que je les réussisse. Et en plus, ce qui est chiant, c'est que j'irai peut-être au FIS, et le FIS c'est entre les 2 semaines des examens, du coup c'est un peu compliqué. J'essaierai de travailler avant pour être prêt pour les examens et pouvoir aller au FIS quand même. En tournant ça, j'ai l'impression que j'enchaîne, mais je sais pas si pour vous c'est amusant ou pas. Donc, il y a un dernier petit truc et après on verra si ça sera fini. J'ai mis autre, je publie sur Instagram et YouTube et les réseaux sociaux que j'ai du coup, il n'y a que ces deux-là et WhatsApp. J'ai pas Facebook, Snapchat ou d'autres trucs qui existent encore et j'ai pas envie d'en avoir plus, mais j'aimerais juste avoir un seul encore et c'est TikTok. Et attention, j'ai dit que je faisais pas plus de 2 heures sur mon téléphone, donc TikTok ça sera pas pour scroller, ça sera juste pour publier des trucs. Et puis vu qu'il y a une rémunération assez simple sur TikTok, je me dis que ça peut être une source de revenus, petit revenu au début je pense, mais qui serait possible pour le futur. Pourquoi pas essayer TikTok et du coup avoir
passer le palier des 10 000 abonnés et après pouvoir être rémunéré. Donc voilà, c'est un peu un truc que je ferais peut-être, mais il faut que je vois si vraiment je le fais ou pas, parce que TikTok ça me fait un peu peur. Je me dis, ah, ça va être addict, non, faut pas être addict. J'essaierai de pas l'être et c'est sûr que je le serai pas. Je me dis que je serai pas addict. Mais voilà. Donc peut-être un compte TikTok dans quelques temps, on verra. Affaire à suivre. Donc voilà pour 2025, mes projets, mes objectifs. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de ce que j'arrive ou ce que j'arrive pas. Cette vidéo est peut-être pas la plus intéressante, mais je trouve important de la faire. J'espère que le setup est pas trop mal. La semaine prochaine, j'ai déjà une idée de concept à faire. Donc à la semaine prochaine, abonne-toi, mets un petit like, partage en vrai, les partages c'est cool. Commente ce que tu as pensé du setup de la vidéo. Je suis toujours ouvert aux critiques. Et puis à la semaine prochaine, ciao!